Je le disais, est-ce qu'il faut être tout le temps généreux? Vous êtes en circulation, quelqu'un vous aborde, vous pose son problème, ou bien c'est un mendiant qui vous demande de l'aide, comme on en voit souvent dans les feux tricolores. Est-ce qu'il faut donner? Quand est-ce qu'il faut donner? Comment faut-il donner? Quelles précautions faut-il prendre avant de donner? Eh bien, nous sommes là pour en parler, Fulgencia. Oui, exactement, Roch. Et nos invités sont déjà en place. Nous avons Madame Naya Lawson, épouse Alassane Loya. Vous êtes activiste des droits humains. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Fulgencia. Et en face de vous, nous avons le docteur Nikez Laleye. Il est économiste, pasteur, et il a été victime, Roch. Ah bon, d'accord. Oui. Ça, j'ai raté quelque chose là. Oui, exactement. En tout cas, il nous fera son témoignage sur ce plateau et nous aurons également au téléphone. Exactement, maître Mesmen Dagbemambou, il est avocat au barreau béninois. Oui, un juriste pour se prononcer sur cette question. Est-ce que ne pas donner de l'argent à quelqu'un qui vient toquer à votre porte, est-ce une non-assistance à personne en danger? Est-ce que quelqu'un qui vous arnaque, par exemple, vous pouvez le poursuivre devant les tribunaux? En tout cas, il nous donnera sa lecture de ce côté de ce phénomène. Alors, déjà, puisque vous avez dit, docteur, que vous avez été victime, alors je voudrais déjà vous permettre de nous raconter votre mésaventure. Merci, chers journalistes. Je salue également les téléspectateurs. Effectivement, j'ai été victime de ce phénomène plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Premièrement, quand nous étions étudiants vous êtes sur le assez campus. Généreux, là. La toute première fois, nous étions étudiants au campus. Et pendant les vacances au CG Surulere à Papa, avec des amis, nous organisons des cours de vacances. Donc nous étions là à faire les inscriptions quand un homme était rentré. Et c'est dans la concession de l'église catholique ce matin. Donc le soi-disant mendiant est rentré et n'est pas allé vers nous. Il est allé vers un autre qui étudiait et ils ont causé. Mais à notre surprise, il est revenu avec une feuille en main, faisant comme s'il ne pouvait pas parler, comme s'il était un sourd et bien. Donc c'est la feuille qu'il nous a donnée pour demander de l'argent. Bon, nous on a vu que nous étions dans la concession de l'église. Avec mes amis, on lui a donné de l'argent. Mais l'autre a vu qu'on est en train de sortir de l'argent. Celui qui lui a remis une feuille et un bic. Et c'est celui-là qui est venu pour nous dire, mais de quoi vous avez causé avec cet homme? On a dit non, il nous a présenté une feuille où il a écrit « Je suis un sourd-muet et qui demande d'assistance ». On l'a dit. Il dit non, c'est faux. Qu'il est venu, qu'ils ont causé, que c'est lui qui lui a passé la feuille et le bic. Donc, ouais, ça, c'était la première fois. À ce moment-là, il est déjà parti avec vos sous. Il est déjà parti avec la feuille. Et vous lui avez remis vos sous. On lui a remis les sous. On lui a remis les sous. Il est parti. Mais il est assez courageux, hein? Exactement. Dans le même environnement, il parle et il devient sourd en même temps. La deuxième fois où j'ai été victime de ce phénomène, comme je vous l'ai dit, j'ai été victime plusieurs fois. Ceci, c'était à l'église à Gary, en face de l'ancienne Diamond Bank qui est devenue NCA Bank. Oui, ne prononcez pas le nom de la banque. Ok, merci. Donc l'église se trouve là et une femme est venue, bien habillée, disant qu'elle est venue de Porto Novo et qu'elle a appelé telle personne 2 ou 3 jours avant. Donc qu'elle n'a pas de téléphone. Donc elle est venue et à son arrivée, on lui a dit qu'il a perdu son beau-père et qu'il est allé au nord. Et que vraiment il n'a pas d'argent. Donc de lui venir en aide. Donc, une femme respectable que nous voyons du genre, bon, pour moi c'est réel. Et je n'ai pas hésité à lui donner de l'argent. Frais de transport sur Porto Novo. J'ai dépassé ce qu'elle demande. Et quelques jours après, je la retrouve dans les environs de Gary. Oui. Et toujours avec la même histoire. Avec la même histoire. Elle parle bien le français. Et je l'ai reconnue immédiatement. Quand elle a fini, j'ai dit, vous m'aviez reconnu, madame? À tel endroit, vous êtes venu, je vous ai donné le temps. Elle a tourné dos sans même dire merci, quoi que ce soit. Elle est partie. Donc, il y a des cas qui existent et le phénomène est réel.
Bien qu'il soit très vieux, D'accord. on en parlera. D'accord. En tout cas, on reviendra sur ce cas. Est-ce qu'il est possible d'intenter un procès, de poursuivre quelqu'un qui se comporte de la sorte dans la situation? Comment faut-il faire? En tout cas, nous y reviendrons. Oui, mais Madame Naya Lawson, avez-vous été aussi victime de ces mendiants? Alors, je crois qu'à l'instar de M. Laleye, pratiquement tous les citoyens sont victimes au quotidien de ce phénomène que nous appelons la mendicité de luxe. La mendicité de Personnellement, luxe. oui, je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit parce que quelqu'un qui apparemment se présente bien, vous parle correctement le français et pose très bien son problème, a priori, c'est un peu douteux. Donc, à l'instar de M. Laleye, j'en ai été victime au moins 2 fois de ma vie. C'est bien cela. C'était les mêmes histoires qu'on vous a racontées? Pratiquement, même si le contenu n'est pas le même, mais c'est les mêmes histoires racontées un peu partout. Un jour, ce qui m'a même écœurée, c'était une dame. Devant une boulangerie, elle me harcelait pratiquement. Mais est-ce que vous ne me voyez pas? Regardez comme je suis. Ce n'est pas de ma nature de quémander. Je dis, mais madame, j'ai jamais dit ça. Mais c'est que je n'ai juste pas ce qu'il vous faut là à l'instant. Il dit, même si c'est un momo, faites-le moi. Je dis, mais ça c'est un mendiant VIP. Je dis, d'accord, je reviens, attendez-moi là. Et donc je suis partie, je ne suis plus revenue parce que cette même dame, malheureusement pour elle, je l'avais déjà croisée une fois au stade de l'amitié. Et j'ai dit ça, c'est carrément son métier. Quelqu'un comme ça n'a pas besoin d'être en réalité. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je ne lui ai pas fait ni le momo, je ne lui ai pas donné de l'argent en espèces non plus. Je l'ai juste laissé sur les pavés là, je suis partie. Mais vous auriez pu appeler la police quand même. Hein? Est-ce qu'il faut le faire? Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Peut-être qu'elle est réellement dans le besoin, nous on ne sait pas. Mais elle précisément, je me suis dit que ce n'était pas le cas. Mais perdre ton temps pour dire que tu veux appeler la police... Je me suis dit quel résultat ça va donner, vu qu'on est dans un pays où nous n'avons pas cette culture, où on nous a peut-être appris, dès que vous êtes en face d'une situation du genre, appelez la police. Donc, très bien. Madame a parlé tout à l'heure de mendicité de luxe. Cela concerne des gens qui sont bien portants. Quand ils viennent vous poser leurs problèmes, vous vous dites, ah, certainement, si celui-là, il est venu jusqu'à me poser son problème, c'est que c'est très sérieux. Mais il y en a aussi qui se montrent vraiment nécessiteux. Il peut venir. On a assisté une fois, la dame, elle a attaché des crabes pourris dans un sachet qu'elle a bandé la tête de l'enfant avec et puis s'appuyait, regardez, elle dit, oh, regardez, mon enfant a un abcès, j'ai besoin d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est toujours ça là aussi une mendicité de luxe? Qu'est-ce qui amène les gens à se comporter comme ça concrètement? Merci, cher journaliste. Le phénomène est un phénomène très vieux et ça existe dans presque tous les pays. Au Nigeria, par exemple, les gens l'appellent faibara. C'est-à-dire que, comme on peut le traduire par mendicité de luxe. Donc, effectivement, la mendicité existe. Elle existe sous plusieurs formes. On a vu ceux qui viennent sous forme de luxe, mais il y en a également qui viennent sous la forme de misère, de miséreux. Bien. Et tout ça également, il y a des pièges dedans, parce qu'ils ne sont pas tous des mendiants. En réalité, tous ceux qui se disent mendiants ne le sont pas. Et c'est là qu'il faut faire attention, il faut faire appel à son bon sens. Et, par exemple, dans la Bible, on dit, si vous voyez le bien que vous pouvez faire et que vous ne le faites pas, c'est un péché. Bien. Alors, dans le cas d'espèce, quelqu'un qui vient, également, il est aussi dit que tout ce qui est fait sans conviction est également un péché. Vous voyez? Donc, dès que quelqu'un arrive devant vous, si vous n'êtes vraiment pas convaincu, c'est de vous abstenir. Maintenant, si vous êtes convaincu que bon, celui-ci pour l'aider, c'est pas grave, allez-y. Donc, c'est un phénomène qui existe. Mais parfois, vous partez, vous êtes dubitatif. Je suppose vous êtes dans le feu tricolore et puis il vient vous poser son cas. Est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il ne faut pas donner? Paf, le feu vert s'allume, vous démarrez et puis vous êtes dans le regret. J'aurais pu lui donner. Comment savoir qui est vraiment nécessiteux et qui pose sérieusement un problème? Bien, c'est là il faut vraiment être, disons, dynamique.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà une situation où vous n'avez pas assez de temps et où vous dites tout à l'heure que vous êtes dubitatif. Donc, dans le doute, il faut s'abstenir. Ça, c'est là. Maintenant, si vous êtes convaincu, allez-y. Si vous démarrez et que vous commencez à le regretter, moi, ça ne me gêne pas de garer et de faire marche arrière, de venir donner, ou bien, si possible, aller faire demi-tour. Mais si vous doutez, il faut vraiment vous abstenir. Mais vous êtes pasteur et vous savez que la Bible dit donnez surtout aux nécessiteux. Est-ce que ce n'est pas le fait que les gens savent que vous allez à l'église, que vous ne pourrez pas, vous devez donner assistance à ces personnes-là, qu'ils sont là et on vous demande tout le temps de l'argent? Agis sur votre C'est vrai, psychologie. ils agissent sur la conscience de ces chrétiens, pas même des musulmans, ouais, de bonnes personnes. Et Comme souvent, ça. c'est à l'église qu'on les retrouve. Ils viennent, généralement. c'est-à-dire qu'il y en a tellement, d'autres qui viennent nous dire que leur maman ou papa sont décédés. Et, ouais, il y en a toutes plusieurs formes. Alors, dans de pareilles circonstances, le pasteur, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de faire? Si quelqu'un pose un tel problème, on cherche à lui demander de revenir. Le temps de ne pas prendre la décision seul. Parfois, c'est de voir de quelle manière on peut l'aider à sortir de cette situation. Et donc, quand vous leur demandez de revenir, vous allez voir votre conseil, vous allez voir des grands, des sages qui, ensemble, vous allez analyser. Et quand vous analysez, que vous voyez que c'est juste, que c'est réel, on n'hésite pas à donner, mais on découvre le plus souvent que c'est des subterfuges et que c'est des pièges. D'accord. Et le phénomène est même beaucoup plus profond parce que ça peut nuire également à la vie de celui qui donne, du donneur, et c'est mortel. Voilà. Donc ouais, c'est complexe. C'est justement sur cet aspect que je voulais embrayer en me tournant vers madame. Qu'est-ce qui amène celui qui veut donner à être dubitatif? Est-ce que c'est pour jauger la sincérité du demandeur ou bien il craint les revers parce qu'on entend beaucoup de choses dans cette situation? Écoutez, monsieur, auparavant, c'était très facile lorsque vous avez un mendiant en face de vous de faire un geste. Mais avec le temps, avec les histoires vécues, racontées, j'en profite pour dire que mon mari en a été victime. Ils s'étaient organisés, se présentant comme des mendiants, l'un à côté de la portière. Chauffeur, l'autre de l'autre côté, tu ne pouvais même pas savoir. Mon époux, il avait son téléphone portable, l'autre qui demandait de l'aide, mais il avait sa vitre baissée, légèrement. Pendant que l'autre demandait l'assistante par ici, l'autre a opéré. À côté de cela, il y a beaucoup d'histoires vécues, racontées, comme je vous l'ai dit. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vraiment, moi personnellement, j'ai de la peine à aider. Parce que non seulement la vie devient chère, il faut se battre, rien n'est aussi facile. Deuxièmement, vous avez envie de faire du bien, mais vous risquez votre vie. Ça, ce n'est qu'un téléphone. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un peut, au cas où il refusait de porter assistante, peut-être que c'est un soir, à un endroit vraiment critique, peut se faire sonner un coup, peut-être sur la tête, se faire voler. Ça. Il y a tellement de risques aujourd'hui que vraiment, moi personnellement, mon cœur ne me dit plus de porter assistance à ces personnes, à moins que ce soit vraiment des enfants et des mineurs. Mais dès que vous êtes adulte et que vous avez dépassé la majorité, malgré toute ma bonne volonté, je m'abstiens. Mais Madame Laya, est-ce que vous savez qu'il y a des mendiants qui sont réellement dans le besoin? Il y en a qui sont réellement dans le besoin. Si, mais a priori, on ne peut pas le savoir, à moins de faire appel à son sens de discernement. Et ce n'est pas acquis d'avance. Ce n'est pas acquis, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin, qui se présentent à vous tel quel. Il y en a qui ne sont pas dans le besoin et qui se présentent à vous comme quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Donc, ça laisse à désirer. Très bien, ça laisse à désirer. Nous allons tourner vers nos concitoyens pour avoir également leur lecture de ce phénomène. Faut-il porter assistance à tout le monde? Comment savoir que telle personne est un faux ou un vrai mendiant? Faut-il assister le mendiant également? En tout cas, c'est Victoire Rongan qui leur a tendu son micro. Écoutons-les. C'est un fléau, hein. Mais ce n'est pas la mendicité comme on le dit. C'est de l'arnaque. Selon moi, c'est de l'arnaque. C'est bien que ceux qui font ça pour la mendicité, normalement, on n'arrive même plus à reconnaître si c'est des vrais mendiants ou pas. Il y a certains qui ont pris ça comme habitude. Et là, on ne peut pas parler de la mendicité en ce temps-là. C'est au quotidien.
Surtout quand vous êtes arrivé au stade de l'amitié, par exemple, juste pour prendre un pot, vous rencontrez des gens, des dames, des bonnes dames, qui amènent des ordonnances. Bon, si possible, vous les gérez. Vous les gérez. Bon, étant dit que ces dames ne te maîtrisent pas, demain, elles reviennent encore avec le même papier pour dire son enfant est à l'hôpital, son mari est décédé. Elle dit, t'as vu hier? Je t'ai géré hier. Et ce matin encore tu viens, mais ce soir encore tu viens encore. Non, moi je ne te gère pas. Là, ce n'est pas une mendicité. C'est la naque pure. Des gens qui viennent avec des papiers pour dire qu'ils sont sourds. Vous lisez, ils vous prennent ça. Hein. Vous lisez, vous leur donnez quelque chose. Et après demain, vous quittez, supposons, ce bar. Vous allez là-bas, le lendemain, vous les rencontrez encore. Et ils parlent. Et je t'ai vu hier, tu m'as dit que tu es sourd. Là, vous voyez, c'est au quotidien. Les gens ont faim, mais ils ne veulent pas travailler. Vous voyez, moi j'ai travaillé pour venir prendre un peu au stade, mais je ne donne pas à tout le monde. Quand je te vois, je te reconnais, je te chasse. Parfois, ils exagèrent, mais d'autres aussi, c'est la réalité. Sinon, parfois, il y a d'autres, ils le font juste pour pouvoir retirer des sous chez les autres. Mais il y a d'autres, c'est de l'arnaque juste, ils vont le faire pour avoir d'argent, c'est tout. Il faut les décourager. Sinon, c'est pas bien. Le monde évolue, il faut que chacun se lève aussi. Parfois, par exemple, on rencontre des personnes à un certain âge. C'est un vieux, tu le vois, il te sollicite. Bon, on sent qu'il est réellement dans le besoin. Ou on lui dit, bon, va chez la vendeuse, il te sert à manger. On fait ça au lieu de lui remettre des sous. Si c'est par exemple de l'essence, on dit, bon, va chez le vendeur de l'essence, prends de l'essence, je vais payer. Comme ça, je pense qu'avec ça, bon, quand ils n'auront plus les sous en main, ils vont prendre conscience et laisser si c'est une arnaque. Ah oui, c'est une bonne méthode, hein, Madame Naya Lawson. Quelle est votre méthode à vous lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « j'ai envie de manger » Est-ce que vous lui dites « bon, allez voir la dame à côté, prenez tout ce que vous voulez, je vais payer ». Voilà. Pour ne plus me faire anarquer, justement, moi j'ai pris la résolution depuis une année. Je ne manque plus jamais de pièces de 100 francs, 50 francs, 25 francs dans une petite boîte de ma voiture. Parce que, comme on vient de le dire, peut-être que dans le lot, il y a forcément quelqu'un qui est dans le besoin. Et donc, que vous soyez dans le besoin ou pas, vous avez tout au moins 50 ou 100 francs avec moi. C'est ma méthode, désormais. D'accord, très bien. Et on a entendu des gens dire que ce n'est pas de la mendicité, c'est plutôt de l'arnaque. Vous êtes résolu aussi à penser comme ça? Tous ceux qu'on voit dans la rue, tous ceux qu'on rencontre, tous ceux qui viennent vous demander une assistance, est-ce qu'ils sont des arnaqueurs, des escrocs? Et chers journalistes, je réponds tout de suite non, parce que tous ne le sont pas. Tous ne le sont pas. Il y en a qui sont vraiment dans le besoin. Et regardez, dans cette forme de mendicité, on peut trouver des gens qui le sont de façon occasionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une situation et ils ne savent plus quoi faire et ne peuvent pas voler. Donc, et ça conduit certains à le faire. Donc ça, c'est pas de l'arnaque. Mais c'est ceux qui en font un métier, qui ne veulent pas travailler, qui se laissent aller à la paresse et à la facilité. C'est ceux-là qu'on peut qualifié d'arnaqueur. Effectivement, parce qu'il y en a beaucoup. Je me rappelle, tous autant que nous sommes, nous avons été victimes, on en voit encore. Il y a parfois des gens qui trimballent des motos. Depuis des années, c'est la même moto, ils trimballent et disent « Ah, s'il vous plaît, tonton, j'ai une panne d'essence, est-ce que vous pouvez me compléter 100 francs, 200 francs pour que je puisse prendre du carburant ici ?» Et puis, c'est le même refrain. Ça porte à croire qu'il y a un véritable problème. Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est parce que ces personnes-là ont trouvé que c'est le moyen le plus simple sans dépenser d'énergie pour avoir de l'argent? Dans le cas d'espèce, je crois que oui. Et à cette catégorie de personnes, dès que vous êtes à moto, question d'essence, ça, je dis non. Parce que ça peut arriver aussi, la panne sèche. Étant étudiant, on a été victime de ça, on n'avait pas d'argent, on a dû trimballer la moto, mais on n'avait pas pu demander.
Voilà, vous n'avez pas pu demander. Vous n'avez pas pu demander. Parce que vous n'avez pas reçu cette éducation. Ça, c'est vous, c'était nous, ça. Mais quelqu'un qui le fait... Aujourd'hui, les gens ont assez de courage à aller vers les gens et demander tout simplement, aidez-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Moi, personnellement, à cette catégorie de personnes, j'ai déjà mis une croix parce que c'est trop facile. Imaginez que tout le monde se lève, aller vers tout le monde, tout le temps, poser ses problèmes. La vie n'est pas aussi facile. D'accord. La vie n'est pas aussi facile. C'est le moment d'établir la liaison avec notre invité au téléphone. Il est avocat au barreau béninois. Maître Mesme Dagbemabou, bonjour. Bonjour. C'est plutôt Maître Mesme Dagbemabou Dodjino. Dagbemabou Dodjino. Dodjino. Très bien. Merci pour la correction. Dagbemabou Dodjino. Très bien. Vous êtes en ligne aujourd'hui. Nous parlons de l'assistance financière apportée à un inconnu. Vous n'êtes pas sans savoir que des gens s'approchent de vous, vous demandent de les aider. On est parfois dubitatif. Vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, dans votre cas, de vous faire avoir? Non, mais écoutez, il arrive à tout le monde aujourd'hui d'être sollicité parce que monsieur à la limite du harcèlement aujourd'hui. À la limite du harcèlement. Oui. Mais est-ce que vous arrivez à faire la démarcation entre ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui sont de véritables harceleurs, comme vous le dites, celui qui en fait un métier, comme le disaient tout à l'heure sur le plateau nos invités? Oui, bon, aujourd'hui, on ne peut plus faire la différence. On peut faire la différence parce que l'assistance financière qu'on peut porter à quelqu'un qui en a besoin, on n'arrive pas à distinguer. L'assistance que sollicite ceux qui en font carrément une proportion. D'accord. Là, c'est interdit par les lois. Voilà. Mais vous savez, il est également prévu dans les tests, et d'ailleurs puni par les tests, la non-assistance à personne en danger. Quelqu'un qui est dans un véritable problème, qui vient vous voir et à qui vous ne portez pas assistance. Est-ce qu'il peut essayer quelque chose, vous ester en justice par exemple parce que vous n'avez pas pu lui venir en aide, ou bien quelqu'un d'autre qui sait que vous avez peut-être les moyens que vous n'avez pas aidé, peut ester la personne en justice? Non, écoutez, il faut voir qu'on fasse de l'amalgame. La non-assistance financière à quelqu'un n'est pas une non-assistance à personne en danger. Lorsque vous manquez de l'argent, vous n'êtes pas forcément en danger. Vous êtes dans un état de nécessité peut-être. Peut-être que c'est pour sauver une vie, vous ne savez pas. Peut-être que c'est quelqu'un, un parent qui est accidenté, on a besoin de l'argent pour le sauver rapidement, il vient vous voir pour vous exposer le cas. Est-ce que ce n'est pas une non-assistance à personne en danger? Une non-assistance à personne en danger, le danger est imminent, là, visible. Il y a un accident, vous devez sauver quelqu'un, vous devez l'amener à l'hôpital. Vous sentez qu'il y a un braquage, les gens viennent, vous l'appelez par la police. Pour ça, c'est des cas de non-assistance à personne en danger. Et il y en a tant d'autres. Mais quelqu'un qui vient solliciter de l'argent pour soi-disant aller aider à soigner quelqu'un, quels sont les éléments que vous avez pour apprécier? Pas du tout. L'accident, la demande d'assistance à personne dans un cas de nécessité financière n'est pas une non-assistance à personne en danger. D'accord. Ça, il faut que ça se délève. C'est clair. On doit balayer ça. Sinon, on est tombé dans le dérapage. D'accord. Mais vous savez, comme vous l'avez dit, beaucoup se sont fait avoir par ces faux mendiants, entre guillemets. Est-il possible de pouvoir les poursuivre devant la justice lorsque vous constatez que quelqu'un en fait un métier et qu'il vous a déjà escroqué une fois, vous le revoyez et puis vous le démasquez peut-être, il prend la tangente. Est-ce que vous pouvez faire appel au commissariat ou bien appeler la justice pour ça? Parfaitement. Parce que là, ça devient à la limite de l'escroquerie. Lorsque la personne se prend à vous comme une nécessité, et qui en réalité n'est pas une nécessité, qui en a réellement fait une promotion, vous avez la possibilité de saisir les autorités public vous dit, mais il va battre pour prendre mon argent. Ça, nous tombons dans un cas d'escroquerie. Surtout que la mendicité est punie par la loi. Mais le fait de demander assistance en lui-même n'est pas puni.
Mais c'est l'esprit contraire qui l'entoure, qui constitue des éléments du délit. Lorsqu'une personne vient de manière régulière, demander, redemander, alors que la personne n'est pas en réalité dans le cas de nécessité, l'assistance devient une faute. C'est ça. Même dans la loi coranique, contrairement à ce qu'on pense, une personne saine, de corps et d'esprit, n'a pas le droit de mendier. Et même lorsque la personne sollicite, on parle d'assistance. Mais que dites-vous alors? Le cas de nécessité disparaît. Que dites-vous? Cette personne peut être punie dès lors que la personne continue ou recommence. D'accord, mais c'est interdit par la loi, que ce soit la loi islamique, que la loi civile que nous avons. Mais c'est pas droit. Maître Dodjino, ces enfants que nous voyons dans la rue, qu'on appelle les enfants talibés, par exemple, c'est une éducation qu'on leur donne. Ils doivent aller mendier, ça fait partie de leur pratique, de leur enseignement. Oui, vous savez, au départ, ce qu'on voudrait enseigner à ces enfants, c'est l'humilité. La solidarité, comment se retrouver et pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est ça. Comment aller vers l'autre, demander. C'est d'abord ça qui est à la base. Enseignement de l'humilité, de la solidarité, de la recherche, des possibilités autres que les vôtres. C'est l'autre. Mais dès lors qu'on tombe dans les dérives, où les talibés sont utilisés, tout simplement comme des réceptacles d'argent pour le marabout, l'imam, nous tombons sous le coup de la loi. Ce n'est plus ce qui était recherché au départ. La formation qui a été recherchée, qui est le cas de solidarité, le cas d'humilité, ce n'est plus ça. Nous tombons dans le cas carrément de la commercialisation des enfants. Voilà. Là, il y a problème. D'accord. Il y a problème. Merci. Merci beaucoup, Maître Mesme Dagbemabou Dodjino, pour ces éclaircissements que vous nous avez apportés ce matin. Il faut retenir que vous pouvez rester quelqu'un devant la justice lorsque vous constatez qu'il est un anarcheur professionnel, un escroc professionnel, un mendiant professionnel et qui n'est pas sincère. Vous pouvez le faire, effectivement. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci. Oui, monsieur Lalaïa, vous avez entendu comme nous les propos de notre avocat. Que vous inspire d'ailleurs tout ce qu'il nous a dit? Non, le maître a parfaitement raison parce qu'il est dans le domaine. Effectivement, vous voyez, nous avons des religions qui demandent d'aider. Et ce n'est pas... Au fait, on demande d'aider, d'assister les orphelins, les veuves ou bien les nécessités. En fait, c'est ça. Donc, ce que j'ai envie de d'appeler entre guillemets voyous, profite de cette ouverture pour demander ou bien demander ou profiter de ce qui devait revenir aux autres et qu'eux ne sont pas dans ces conditions. Ils ne sont pas nécessités. Quand on dit les orphelins, c'est des enfants à bas âge qui ne peuvent pas travailler et qui ont besoin d'assistance. Leur maman étant veuve ne peut pas subvenir à leurs besoins. Donc il est normal. Ou bien la veuve qui a des charges et que les moyens ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de tous ses enfants. Donc cette dame a également besoin d'assistance. Mais les orphelins dont on parle, quand ils deviennent adultes, comme l'a dit Madame Lawson, donc ils deviennent des gens adultes responsables, valides pour travailler. Donc ils sortent de cette catégorie. Il n'est pas dit qu'ils le seront et qu'ils seront assistés à vie. Donc c'est pour un temps. Le temps pour eux de grandir, de quitter l'assistanat. Mais continuer, certains ayant pris goût, veulent persister, continuer dans cette situation. Là, ils tombent sous le coup de la loi. Donc je suis en harmonie avec Maître Dagbemabou Dodjino. Mais Madame Lawson, vous êtes activiste des droits humains. Vous savez qu'il y a des parents qui poussent les enfants quand même à aller mendier. On a parlé des talibés par exemple. Est-ce qu'on peut attenter, on peut les amener devant la justice? Je crois que ça c'est beaucoup plus dans les pays musulmans, islamisés, hautement islamisés. J'ai vécu ça à Niamey. Vraiment, je tombais des nues. Malheureusement, je n'étais pas chez moi.
Mais ici au Bénin, comme puisque vous venez de le dire, déjà à Tokpa, chaque fois que je vais à Tokpa, que je vois des enfants mendier, de tout petits enfants avec des étalages sur la tête, je me dis, mais c'est pas possible. Pas plus tard qu'hier, dans les feux, j'étais avec mes enfants. J'ai dit, mais regarde, je disais à mon aîné, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle m'a dit, si. Je dis, voilà, des comportements du genre. Je dis aux enfants, soit vous quittez, soit je vous prends dans ma voiture, je pars avec. Et quand je dis, ils s'en vont. Mais quand je vois, parce que très souvent, leurs parents ne sont pas loin, ils sont dans les parages. Chaque fois que j'en ai la possibilité, je me gare. Madame, ce sont vos enfants, ils vont vous dire non. Parce que moi, personnellement, je crois que s'il y a une action à mener dans ce sens, vraiment, je suis partante à collaborer pour qu'on puisse y arriver parce que les enfants n'ont pas demandé à naître. Et les parents doivent assumer pleinement leurs responsabilités. C'est un fléau. Très bien, c'est un fléau. Nous allons lire quelques messages des téléspectateurs. Il y a Madame Guézo Eponine qui nous a écrit de la France. Elle dit, personnellement, on peut porter une assistance financière à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin vital, suivant ce que l'esprit me dit en fonction de mes moyens. Je crois qu'en fonction des personnes, on peut reconnaître ou pas un anarcheur, surtout que les gens sont mythomanes et sont prêts à raconter n'importe quoi pour demander de l'argent, même à créer des morts ou malades inexistants, ce qui est déplorable. Pour ma part, je peux aider et si la personne a menti, c'est entre lui et mon Dieu après, car un jour, on récolte toujours ce qu'on a semé. La mendicité dans la rue est plus qu'une escroquerie qu'autre chose. Moi, personnellement, je donne plus d'argent aux mendiants dans la rue. C'est une façon pour moi d'encourager l'escroquerie. Surtout les enfants qui se faufilent entre les voitures au péril de leur vie. Un soi-disant nécessiteux qui a une fausse ordonnance au CNHU de Cotonou et fait croire que son fils est mourant ou sa femme est opérée. Tu apprends après que c'est un mode opératoire pour arnaquer des gens. Bref, c'est triste d'en arriver là pour mendier. Oui, exactement. Et M. Chaffin Martin, il dit ceci, pour ma part, tout le monde, du moins, toute personne disposant de toutes ses facultés devrait pouvoir se tirer d'affaire dans la vie. À cet effet, en dehors des personnes vraiment à handicap avéré, je ne donne plus de l'argent. Ce n'est pas un bon commerce de circuler pour anarquer les gens. On peut toujours faire quelque chose pour avoir le minimum. Malheureusement, les paresseux pense autrement. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Et il y a Dorcas Kodjia qui dit ceci, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, dit la Bible. Aux handicapés, aux personnes alitées ou incapables de se débrouiller, je donnerai. Aux personnes en situation d'urgence, je donnerai. Mais aux oisifs et paresseux ayant toutes les facultés, je ne saurais vraiment donner car je souffre pour gagner l'argent et personne ne m'en donne gratuitement. Moi, je travaille et je crée la richesse. C'est très dur. No money, no work, no work, no money. Je dors peu, je travaille beaucoup, donc je ne peux pas distribuer n'importe comment mes ressources. Et Benoît Wandja qui vient enchérir en disant, mon professeur de philosophie, quand j'étais en classe de première à Lomé, était à l'époque le président de l'association des personnes handicapées. Mais chaque fois que quelqu'un portant au cou une ardoise indiquant qu'il est sourd-muet, venait mendier, c'était plus ou moins fréquent dans le temps. Il nous demandait de ne pas encourager les paresseux. Parfois, il les chassait même. Du coup, de cette époque jusqu'à ce jour, je donne aux mendiants selon l'humeur du moment. Si l'envie me prend, je donne. Si par contre, je décide de ne pas donner, rien à faire, je ne donne pas. C'est presque pifomètre. Voilà, et Epiphane qui nous dit ceci, Epiphane à Yahweh, il nous dit ceci, non, on ne peut pas porter assistance financière à tout le monde, bien que l'on soit nanti. Il est difficile de distinguer le nécessité de l'anarcheur. On ne peut le faire qu'en tenant compte de notre cœur, de notre intuition, de nos appréhensions et de nos expériences. La mendicité est un délit. Elle est prévue et punie par la loi pénale en République du Bénin. C'est le défaut de son application dû à certains
certaines pesanteurs socioculturelles qui fait tomber en désuétude les dispositions qui la prévoient. Au courant, il dit courant 95, dans un village de la commune de Kalalé, alors que mon feu père y était directeur d'école, nous sommes tombés sur un mendiant bon, je ne voudrais pas citer le nom, et qui, accablé de questions, a avoué être propriétaire d'un vaste troupeau de bœufs et d'un grand champ au pays. Il a expliqué qu'à des périodes données, il vient faire la mendicité au Bénin avec le manteau d'un démuni. Beaucoup parmi les mendiants dans la rue, dans les carrefours, sont des gens spirituellement aguerris qui, au-delà de soutirer de petits sous aux personnes sensibles à leur apparence, font de la magie pour paraître infirmes, voire attirer la chance des donateurs qu'ils appauvrissent en retour. Et puis, un autre phénomène très préoccupant est celui des enfants appelés enfants talibés. C'est une catégorie de mendiants caractéristique de certaines mosquées du Nord Bénin. Ils sont majoritairement mineurs. Ces enfants, loin d'être scolarisés pour une éducation normale et un avenir prometteur, sont plutôt exploités par certains responsables pour leur collecter des sous sur fond de mendicité. Ils sont donc dès l'enfance éduqués à la mendicité et constituent, si l'on approfondit les analyses, un terreau pour la délinquance dès lors que la mendicité ne garantit aucun avenir ou réussite pérenne. Oui, exactement. Et Chiumba, il dit ceci, l'amour du prochain, le degré de sensibilité des uns envers les autres sont des facteurs qui amènent à partager la douleur avec son semblable qui a le courage et osé demander l'aumône. Je me dis que c'est vraiment une nécessité d'assouvir ses besoins, sinon cette personne ne peut pas se mettre à mendier. Cependant, il y en a qui sont animés de mauvaise foi, juste poussés par le fainéantisme, la facilité et l'amour du gain facile. Ceux qui sont apparemment bien portants, qui mendient vers moi, sont automatiquement interpellés, moralisés, sensibilisés, voire découragés avant des fois de répondre à leurs besoins. Il faut donc leur faire un test. Si c'est un habitué de la mendicité ou un nécessiteux, vous le saurez. Autre chose, c'est que l'intuition aide à détecter. Quand il y a peu de doute, l'hésitation n'est plus, on se refuse de donner. Voilà. Assez de messages. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous envoient des messages, qui continuent d'en envoyer. Et d'ailleurs, vous avez écouté avec nous quelques messages. Il y en a qui ont parlé de la malice de ces mendiants. Il y en a qui sont spirituellement chargés, qui savent très bien qu'ils sont là dans les feux pour prendre la chance, le bonheur de leurs donateurs, etc. Est-ce que vous pensez, vous croyez également à ces choses-là? Si vous donnez avec une bonté de cœur, est-ce que quelqu'un peut vous arracher votre chance? Merci, cher journaliste. Vous voyez, c'est des gens qui profitent de la naïveté de certaines personnes et pour finalement leur créer des problèmes pour que ces personnes deviennent des victimes. Et certains sont passés de la vie à trépas. De cette situation. À cause de ça? Juste parce qu'ils ont donné, ils ont été généreux? Parce qu'ils ont donné, oui. Les gens profitent de l'ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse, l'ignorance tue. D'accord? C'est démontré. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un là a bien attiré notre attention tout à l'heure là-dessus, où c'est des gens spirituellement ils sont chargés. Je vais vous dire ceci. Moi, je suis dans le combat spirituel. Et il y a eu des témoignages de ceux qui ont été délivrés de cette situation, qui vous disent qu'ils ont eu des collègues, certains qui sont venus du Sénégal, du Mali, du Niger. Et mais vous serez surpris que c'est des gens qui ont des fortunes là-bas. Mais compte tenu de la manière peu orthodoxe dont ils ont obtenu leur richesse, ils ont besoin de certaines formes de souffrance à certains moments. Donc ils viennent, c'est comme si c'est pour purger un peu, se purger un peu. Donc ils viennent pour souffrir un peu. Après ils retournent, ils ont des hôtels, des voitures, plein de choses. Et même au Nigeria, j'ai suivi une émission où les gens quittaient un peu vers le nord pour descendre au sud, parce que certains sont restés au nord, ils ont connu, ils ont reconnu la personne au sud comme un mendiant. Ils ont fait des investigations, effectivement, ils ont trouvé. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est ceci, et c'est capital.
Je vous ai dit, les gens qui passent dans le Sénégal, le Mali et autres, ils descendent. Mais ils ne sont pas mendiants. Au fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils savent que quand ils sont dans la mendicité, vous n'allez pas donner des billets de 1000 francs, de 2000, c'est de petites sommes, de petites pièces. Donc, ils ont besoin de ces petites pièces, de 5 francs, de 10 francs, d'accord? D'avoir une certaine quantité avec lesquelles ils retournent voir les féticheurs qui les aident. Et donc, c'est ça maintenant qu'ils utilisent, tous ceux qui ont contribué à penser qu'on les aidait, ou bien qu'ils aidaient ces soi-disant mendiants. Donc, ils voient quelque chose partir de certains tombent dans la misère, et sans pouvoir s'en rendre compte. Ça fait peur, là. Hein? Et c'est là où je vous dis tout à l'heure que c'est des choses qui ont coûté la vie à des personnes. Des gens ont confessé, des gens l'ont fait, et ils vous disent tel, ils ont fait de ces choses. Donc, des gens ont besoin pour avoir de puissance occulte, bon, même plus grave, c'est ceci. Même ça là, c'est des choses qui se passent déjà autour de nous. Il y a des gens qui sont des malfaiteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les nuits, ils vont vers ces mendiants. Combien tu as récupéré dans la journée? Lui donne les quelques pièces qu'il a, d'accord? Il les récupère et peut lui donner un billet de 10 000. Mais ceux qui ont donné cet argent qui va en échange ainsi avec le soi-disant mendiant feront face à des difficultés dans la vie. Donc c'est un phénomène complexe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas convaincu, il faut vous abstenir. Si vous êtes convaincu, vous allez. Mais des gens sont morts aujourd'hui en tentant de faire du bien. Ce n'est pas seulement du côté de la mendicité. Ils sont allés dans le sens d'aider. Mais ils ont été surpris. Les braqueurs, certains jouent à ça. On met quelqu'un au bord de la voie, vous êtes en voiture, mais dès que vous vous arrêtez pour penser aider, les voyous sortent. Donc c'est pour dire, on peut être victime en voulant faire du bien, en voulant aider. Donc on doit vraiment faire attention, prendre des dispositions. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut aider parce que tout le monde n'est pas mendiant. Voilà, c'est pas tous les mendiants ne sont pas secourables, Moi, j'ai peur là, tout de suite, avec tout ce qui a été dit par M. Lalaye. Mais bon, il faut donner, il faut porter assistance à tous ceux-là qui sont dans le besoin. Ouais, vous pensez. Oui. Vous êtes... il faut donner, il faut donner. Vous pensez comme elle aussi, il faut continuer à donner. Avec vous qui avez dit tout à l'heure que vous avez souvent des pièces de 50 francs, 100 francs dans votre véhicule. Est-ce que vous n'êtes pas, quelque part, vous n'avez pas eu la chair de poule par les explications de M. Lalaye? J'avoue juste que là, je suis sans voix. Parce qu'en toute honnêteté, je n'avais jamais entendu parler de ce revers de la chose. Alors là, vraiment, ça a commencé à aller à 1000 à l'heure dans ma tête. Comme j'avais eu à vous le dire, je n'aidais que les enfants pour ce qui concerne mes pièces d'argent. Je vous vois assez révolté là. Oui, parce que j'ai reçu une éducation, ne pas se laisser aller à la facilité. Et je suis radicale sur le coup, même si parfois le cœur m'amène à... Donc, du coup, vraiment, je crois que s'il faut carrément ne même plus porter assistance, ne pas le faire parce que nous avons les orphelinats aujourd'hui, nous avons les centres sociaux. C'est juste d'aider le gouvernement à aider davantage ces personnes-là que de les laisser traîner dans les rues. Voilà ce que je pense. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous n'allons pas interdire sur ce plateau à qui veut bien le faire de donner de l'argent à des mendiants qui le leur demandent. Mais chacun est libre, peut décider de ce qu'il veut faire. Il faut juste prendre ses précautions pour ne pas avoir à subir des revers de sa générosité. C'est ce qu'on peut dire pour conclure cette émission. Merci beaucoup, Dr Lalaye, d'être passé et de nous avoir fait surtout voir, toucher certaines réalités de ce phénomène. Merci à vous. Merci également à vous, Madame.